Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode, l'encadrement dans la division euclidienne. Alors après l'introduction, nous allons faire un petit rappel sur la division euclidienne, passer à la notion d'encadrement, puis faire rapidement quelques applications et enfin passer à la conclusion. Alors comme introduction, dans la division euclidienne, le reste permet de situer le dividende entre deux multiples consécutifs du diviseur. Cette propriété importante est appelée encadrement. Elle permet de mieux comprendre les multiples, les divisions et certaines propriétés arithmétiques. Alors comme rappel, en prenant la division euclidienne de A par B, on obtient comme quotient Q et R le reste avec A, B, Q et R des nombres entiers naturels et B un entier naturel non nul. On peut donc écrire l'égalité A égale à B fois Q plus R avec R supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à B. Dans ce cas, nous avons dit A est le dividende, B est le diviseur de cette opération, Q le quotient de cette opération, puis R le reste issu de cette opération. Alors, notion d'encadrement. Après la division euclidienne de A par B, si le reste est différent de 0, c'est-à-dire lorsque la division n'est pas exacte, alors B fois Q est strictement inférieur à A, strictement inférieur à B fois, entre parenthèses, Q plus 1. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons dit, pour obtenir un multiple d'un nombre entier naturel, il suffit de multiplier ce nombre en question par un autre nombre entier naturel. Alors, en prenant B fois Q, Q est un nombre entier naturel, nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, B fois Q est un multiple de B. En prenant Q plus 1, comme Q est un entier naturel, Q plus 1 est aussi un entier naturel. Donc, en multipliant B par Q plus 1, on obtient aussi un multiple de B. Alors, en prenant l'opération B fois Q plus 1, vous allez constater que nous avons la multiplication, l'addition et les parenthèses comme règle de priorité. Dans une suite d'opérations dans laquelle nous avons la multiplication, l'addition et les parenthèses sont prioritaires, puis la multiplication et l'addition passent après. Ce qui veut dire que dans ce cas, c'est Q plus 1, nous allons faire d'abord, parce que c'est Q plus 1 qui se retrouve dans les parenthèses. Donc nous allons faire d'abord Q plus 1 et c'est cette réponse que nous allons multiplier par B. Et on obtiendra alors un multiple de B. Donc, si vous n'effectuez pas d'abord l'opération qui se retrouve dans les parenthèses, vous n'aurez pas la réponse. Alors, en prenant B fois Q strictement inférieur à A, strictement inférieur à B fois entre parenthèses Q plus 1, cela veut dire que A est plus grand que B fois Q, mais plus petit que le multiple suivant de B, qui est B fois Q plus 1. B fois Q et B fois entre parenthèses Q plus 1 sont deux multiples consécutifs de B, c'est-à-dire que les deux nombres se suivent dans la liste des multiples de B. Donc le dividende A se trouve entre deux multiples consécutifs du diviseur B. Dans ce cas, le quotient Q permet donc d'identifier immédiatement les deux multiples qui encadrent le dividende A. Alors, application, prenons 50 égale à 8 fois 6 plus 2. Le dividende est 50, le diviseur au niveau de cette opération est 8, le quotient est 6, puis le reste est 2. Comme le reste est différent de 0, on aura alors 8 fois 6 strictement inférieur à 50, strictement inférieur à 8 fois entre parenthèses 6 plus 1. Donc au niveau de la ligne qui va suivre, nous allons faire d'abord 6 plus 1 qui nous donne 7. Donc on aura 8 fois 6 strictement inférieur à 50, strictement inférieur à 8 fois 7. Ce qui nous donne alors 6 fois 8, 48, strictement inférieur à 50, strictement inférieur à 8 fois 7 qui est 56. Ainsi, 48 et 56 sont deux multiples consécutifs de 8 qui encadrent 50. Alors, cas particulier, lorsque le reste est égal à 0, la division est exacte et A égale à B fois Q.
Dans ce cas, A est lui-même un multiple de B. Alors, conclusion, l'encadrement dans la division euclidienne permet de situer rapidement un entier entre deux multiples consécutifs. Cette propriété facilite l'étude des divisions, des multiples et de nombreuses notions d'arithmétique. Elle montre également l'importance du quotient et du reste dans la compréhension des nombres entiers. Nous voici à la fin de cette présentation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Code.